Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog un peu spécial, très nocturne, dans lequel je voulais revenir sur l'affaire du curry empoisonné de Wakayama et l'affaire de Hayashi Masumi. Voilà, je voulais vous faire un petit point dessus parce qu'il y a eu du nouveau ces derniers mois. Et ça me permettra aussi de vous parler un peu de ma façon de travailler et des différents contacts que j'ai pu avoir ces derniers temps. Ce n'est pas parce que je ne vous parle plus d'une affaire, je vous ai fait une vidéo assez longue l'année dernière sur le sujet, et j'y ai consacré un long chapitre dans mon deuxième livre, je crois. Il se trouve que c'est une affaire qui me passionne depuis une dizaine d'années, que j'ai au fil du temps accumulé des documents, beaucoup de documents, des documents de presse, des documents légaux quand ils étaient disponibles, ce qui était assez rare, quelques témoignages, j'ai vu pas mal, même quasiment tout, pardon, les petits documentaires des chaînes de télévision japonaises sur le sujet. Et j'ai eu l'occasion de parler à diverses reprises avec des acteurs plus ou moins proches de l'affaire. Mais il se trouve que ces derniers mois, suite à la sortie de mes vidéos et à quelques interventions sur des forums qui parlent de l'affaire, j'ai eu l'occasion de d'être contacté par le fils de Madame Hayashi, avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter et qui m'a mis sur certaines pistes plus qu'intéressantes, des pistes assez troublantes. Je vous avoue pardon, que dans les premiers temps, lorsque j'ai reçu ces messages, lorsque nous avons échangé, la nature de nos échanges me mettait un peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression de naviguer un peu dans un univers pseudo-complotiste, tant les révélations qu'il me faisait étaient énormes et assez difficiles à croire. Et puis j'ai été contacté de façon anonyme par une personne qui se prétendait être proche de l'enquête. Une personne qui disait avoir travaillé sur cette enquête de façon officielle. Alors, j'ai lu ce qu'il avait à me dire. On s'est rencontrés à Tokyo dans un café après une suite de messages sur des messageries cryptées, enfin quelque chose d'assez nouveau pour moi, assez amusant, le fait de se croire un peu dans un film d'aventure ou dans une enquête un peu importante. Il se trouve que cette personne était un ancien magistrat qui avait travaillé auprès du procureur, qui avait instruit le début de cette affaire, et que dans la foulée, j'ai été contacté par un journaliste indépendant qui lui-même travaille depuis des années avec l'avocat de la famille Hayashi. Et là, tout s'est accéléré. Il y a eu un leak de documents, environ 1000 documents sortis du dossier de l'instruction. Alors je ne sais pas par quelle manière les documents ont été sortis, s'ils ont été sortis de façon légale ou d'une autre manière. Toujours est-il que j'ai eu accès à ces documents, que j'y ai vu et lu des choses qui m'ont profondément troublé à divers niveaux, qui m'ont conforté dans mon idée, et je le répète, que Madame Hayashi est innocente, qu'elle a porté le chapeau pour quelqu'un d'autre. Et du haut de mes convictions, après avoir lu toute la littérature sur le sujet, j'étais persuadé que sa fille était coupable suite à son suicide l'an dernier, son enfant dans ses bras. Pardon, j'ai dit le mot, je vais... Salut la monétisation, au revoir, peu importe. L'ensemble des documents qui ont été portés à mon attention comportent des pièces assez troublantes sur des implications dans les hautes sphères locales de la préfecture et de l'arrondissement de Wakayama. Toujours est-il que je suis en train de travailler sur le sujet.
Comme vous le savez, j'ai quelques problèmes de santé en ce moment. Je vous en ai parlé dans le dernier petit Satsujin. J'avais tourné un vlog sur le sujet, mais je le mettrai pas en ligne parce que c'est trop larmoyant et que c'est pas le sujet. Enfin voilà, j'ai une maladie qui ne m'arrange pas pour marcher, qui est assez douloureuse, donc je passe des nuits entières réveillé à regarder des documents, à revoir des bons films aussi. Je vous ferai d'ailleurs un petit vlog sur mes réalisateurs français préférés, puis sur mes réalisateurs japonais, mais là on s'en fiche un petit peu. Je vous parle de cette affaire et il se trouve que, étant donné que je suis cloué un peu sur place là en ce moment, je me suis plongé dans ces documents et j'ai découvert des choses, enfin j'ai pu lire les choses que ces personnes qui m'ont contacté, alors qui ont tous des pseudonymes, je vous dis c'est assez bizarre comme histoire, mais qui ont des profils vérifiés et vérifiables, hein. J'ai pu voir des documents qui attestaient que. Et puis le fils de la principale intéressée est dans l'affaire aussi, donc ça me donne une caution aussi un peu sérieuse. Je vais donc refaire une vidéo sur cette affaire. Je vais donc réécrire un chapitre, peut-être même un petit livre entièrement sur cette affaire, parce que il y a des affaires comme ça qui vous marquent, parce qu'elles sont impressionnantes, parce qu'elles sont horribles, et il y a des affaires, des affaires qui vous marquent parce qu'elles sont grosses, grandes, énormes, qu'elles vous dépassent. Celle-là est en train de me dépasser, puisque pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, dans l'histoire de ma vie de non-fiction writer, d'écrivain, de chronique, on va dire, je me retrouve au cœur d'une enquête comme l'un des acteurs, puisque l'on compte sur moi maintenant pour diffuser ces documents, pour les analyser, pour recouper les sources, ce que je suis en train de faire. Et il se trouve qu'en ce moment, toutes les sources que j'essaie de recouper avec les documents que j'ai, match, comme on dit, et me font apparaître jour après jour des choses assez effrayantes. Déjà effrayantes pour ma sécurité, parce que on m'a averti que l'affaire n'était pas une petite affaire, et effectivement je le constate. Alors je vais marcher sur des œufs, parce que j'ai des gens autour de moi dont il faut que je m'occupe. Il faut que je m'occupe de moi aussi, enfin ça c'est moins important. Énorme aussi parce que je vais pas rentrer dans les détails de tout ce que comporte ce dossier. Toujours est-il que il y a eu des affaires au Japon qui ont fait éclater des scandales comme l'affaire Lockheed, dont je vous ai parlé dans mon documentaire sur les Yakuza, qui est un scandale d'État qui impliquait des grosses entreprises, des politiques, des officiels et aussi certains gangs. On n'en est pas loin, c'est assez compliqué, je ne vais pas vous en dire plus dans ce petit vlog. C'est pas une position, c'est pas une posture, il y a des choses qui me dépassent vraiment. Moi je suis juste un petit YouTuber true crime, un petit écrivain, un petit écrivaillon même, qui publie des livres sur des petites affaires de meurtre dont je me contente de parler sans vraiment prendre position, à part bien sûr sur certaines affaires comme celle-là. Et je vous cache pas que la tâche qu'on me propose me semble plus grande que ce que je pourrais accomplir, et en même temps j'ai envie d'être dans cette affaire, parce que je commence à avancer un peu en âge. Je suis encore jeune et fringant, hein, comme vous le dites toujours, mais j'aimerais bien donner du sens un peu à ce métier de YouTuber True Crime, et surtout d'écrivain et de chroniqueur True Crime. Et si j'ai l'opportunité de pouvoir intervenir dans une erreur judiciaire qui a amené à la condamnation à mort d'une personne, ce qui est le cas dans cette affaire, je pense que c'est un devoir pour moi de le faire. Alors je vais le faire.
Et je vais vous proposer dans les mois qui viennent, parce que ça demande beaucoup de travail, une nouvelle vidéo sur cette affaire avec des nouveaux documents. Des documents exclusifs, des documents officiels, des documents qui risquent de faire du bruit, des documents qui risquent aussi de m'attirer des ennuis, à divers niveaux, à divers points de vue. Beaucoup de gens autour de moi, mes proches à qui j'en ai parlé, me dissuadent de me lancer dans cette aventure. Il en fallait pas moins pour me convaincre de me lancer dans cette aventure. Donc je voulais vous faire un point là-dessus, il va y avoir du nouveau. Attendez-vous à des choses assez étonnantes. Vous connaissez mon esprit rationnel et ma détestation pour tout ce qui est complot, complotiste et complosphère, donc je vais essayer au maximum, ne peut pas essayer, je vais au maximum recouper toutes les informations que j'ai, parce que il y a beaucoup de documents qui sont tellement énormes que j'ai du mal à y croire, donc je vais continuer à creuser. Toujours est-il que pour l'instant, je n'ai aucune raison de croire que ce que l'on m'a donné puisse être faux. Et puis les personnes avec qui je communique depuis quelque temps me semblent dignes de foi, donc je vais continuer. Voilà, je voulais vous avertir, je voulais vous parler de ça. Ça peut vous sembler un peu étrange comme vlog, un peu inquiétant. Alors je vous cache pas que je suis pas serein. En plus en ce moment, avec mes petits soucis de santé, je me serais bien passé d'un stress supplémentaire, mais l'aventure est tellement grande que si je pouvais contribuer à effacer une erreur judiciaire, parce que c'en est une, j'en ai la conviction, l'intime conviction maintenant, preuve à l'appui, écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, je vous laisse tranquille, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Alors je sais, la numérotation des vlogs c'est n'importe quoi, donc on va mettre des numéros comme ça au hasard, peut-être, c'est peut-être le numéro 64 celui-là, peut-être, ou 71, 70, on verra. Allez, je vous laisse, et puis je vous dis à très très bientôt. Il va y avoir des choses importantes, et assez énormes j'ai l'impression, dans les mois qui viennent. Et puis si je disparais, écoutez, enchanté d'avoir fait votre connaissance, comme dirait l'autre, hein. Allez, salut, à bientôt. Matane. I am the killer on your TV!